Bonsoir la famille, je suis très heureux de vous retrouver. Donc ce soir une petite vidéo en attendant le très gros dossier sur lequel je suis en train de travailler. Je vais pas tout de suite vous dire la race parce que c'est le numéro 1 de mon classement aujourd'hui. Donc on me pose souvent la question, quel chien pour la famille? Je voudrais un chien qui puisse faire à la fois garde, mais à la fois être avec les enfants sans aucun souci, que le chien puisse vraiment être un membre de la famille à part entière. Pour moi déjà à la base quand on me dit ça, quand on me dit garde et famille, moi je pense à Mastiff. Et donc j'ai décidé de faire le classement des 5 meilleurs Mastiffs pour la famille. C'est parti. Numéro 5, le Dog de Bordeaux. Alors déjà c'est un chien moi que j'adore, le Dog de Bordeaux déjà. Je les trouve magnifiques physiquement, j'adore leur couleur, j'adore aussi leur taille, voilà. Bon, après, ça plaît pas à tout le monde, hein. Il y a des gens, les grosses babines, la peau plissée, la bave, tout ça, ça plaît pas à tout le monde. Moi, je trouve que le Dog de Bordeaux, c'est vraiment un chien magnifique. Ils ont des têtes énormes, voilà. Ce sont des chiens massifs qui en imposent, mais qui ont un côté aussi adorable, quoi. Alors, le Dog de Bordeaux, c'est un très bon chien de garde. Attention, quand je dis bon gardien, je parle de potentiel, hein. Évidemment, ça dépend des individus. Comme on en a parlé dans notre dernière vidéo avec Samuel, certains chiens vont être très bons gardiens, d'autres moins. Une chose est sûre, ils sont intimidants, mais qui ne demandent pas trop d'exercice. Donc ça, pour moi, c'est un point positif, parce que voilà, les chiens qui demandent beaucoup d'exercice, c'est contraignant. Là-dessus, avec le Dog de Bordeaux, on est bon. Donc même s'ils ne demandent pas beaucoup d'exercice, il va quand même falloir prévoir de l'espace, hein, parce que ce sont des chiens voilà, très massifs. Avec eux, on parle carrément de poids minimum, donc minimum 45 kg pour les femelles et 50 kg pour les mâles. Mais ça va souvent bien au-delà. Ce sont des très bons chiens pour la famille. Voilà, avec eux, normalement, franchement, enfants, pas de soucis. Bon, tous les chiens que je vais citer dans cette vidéo, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Hein, ce sont des mastifs, ce sont des grands chiens, il faut les sociabiliser. Je vais le redire à la fin, je redirai les détails de cette sociabilisation à la fin. Mais voilà, avec le Dog de Bordeaux, on est quand même tranquille par rapport à la famille. C'est mon numéro 5, c'est un petit coup de cœur. Pourquoi il est numéro 5 ? C'est à cause de sa longévité, quoi. Voilà, ils ont une longévité entre 5 et 8 ans, c'est super court pour un chien. Donc, chien de famille, voilà, ça veut dire que les enfants s'y attachent. Je trouve ça un peu dommage. Numéro 4, le Burble. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais c'est interdit en France, pourquoi tu parles de ça ? Parce que déjà, à la base, moi je comprends même pas pourquoi il est interdit, donc on peut en parler, on peut remettre ça en question des fois, non ? C'est-à-dire que je ne comprends pas, il n'y a jamais eu d'accident hein, à cause d'un Burble en France, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est à titre de précaution. Alors c'est vrai qu'il y a 20 ans, je m'en souviens, on en entendait parler un peu en banlieue parisienne, ouais, il parlait de Burble, machin, mais bon, ça n'a jamais été un chien très commun en France, donc voilà, c'est vraiment une démarche préventive et que je trouve bien dommage, parce que voilà, même si c'est un chien énorme, d'une très grande taille. Ce sont des chiens très stables, c'était des chiens de ferme, c'était des chiens de travail, donc voilà, ils n'ont aucun passé sulfureux. Pour moi, interdire le Burble, c'est comme si on interdisait les Ferrari, par exemple, parce que ce sont des voitures trop puissantes qui peuvent créer des accidents si on ne sait pas les contrôler. Voilà, c'est un peu ça. Et franchement, le parallèle. Pourquoi le parallèle fonctionne pas ? Tout simplement parce que les Ferrari, en fait, c'est dissuasif par rapport au prix. Donc comme ça, ils sont tranquilles. Pourquoi ne pas trouver une solution pour rendre l'obtention d'un Burble dissuasive, mais quand même possible, quoi. Voilà. Bon, je dis ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors le Burble, il y a des individus qui sont très bons pour la garde, mais quoi qu'il en soit, plus intimidant tu fais pas. Tous les propriétaires qui m'ont parlé de ce chien me disent que c'est une crème avec la famille, quoi. Donc vraiment, voilà, un gros nounours. Attention quand même à sa croissance très rapide, et bien sûr c'est un très gros chien avec des poids qui vont de 68 à 90 kg. Méfiez-vous aussi de sa corpulence, ils n'en sont pas moins athlétiques, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc certaines personnes vraiment qui ont eu l'occasion de côtoyer des vrais spécimens en Afrique du Sud ont été surpris par ce rapport force-masse, c'est-à-dire que malgré des poids extrêmement élevés, ils ont une musculature qui compense et on a vraiment l'impression que ces chiens défient la gravité. Et ils ont aussi une explosivité très intéressante pour un chien aussi gros. Sachant ça, bon, les besoins d'exercice ne sont pas à négliger. Mais bon, on n'est quand même pas sur un chien qui a des besoins énormes de dépenses énergétiques. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 4, parce que donc c'est le fait qu'il soit interdit, mais pour moi ça reste quand même un très bon chien pour la famille et de garde, même si c'est pas un excellent gardien, extrêmement intimidant. Bon, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me regardent en Afrique ou en Belgique ou au Québec, voilà, donc dans ces pays-là, par exemple, le Burble est autorisé, donc faites-vous plaisir les gars, c'est tout ce que j'ai à dire. Numéro 3, le Rottweiler. Alors, un physique raisonnable, pas trop gros,
35 à 50 kg. Certaines lignées sont très athlétiques pour les amateurs de sport, mais pas non plus des besoins excessifs de dépenses énergétiques. Ils s'habituent bien au rythme de la famille. Ils sont très réceptifs au dressage et normalement bons gardiens. Pas tous évidemment, hein. On en a parlé avec Samuel dans notre dernière vidéo que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Bien évidemment, ça dépend des individus. Mais quoi qu'il en soit, un Rottweiler qui grogne, on va écouter ça tout de suite. C'est très impressionnant, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'un Rottweiler, tu le croises dans le noir, comme ça, là, avec son faciès noir et ses 2 taches feu au-dessus des yeux, là, pour moi, c'est un chien qui fait flipper en chien de garde. Il a une façon de se comporter qui est intimidante. Donc la garde, oui, mais ça peut aussi être un chien de troupeau, hein, un chien de ferme. C'était son utilisation d'ailleurs par les Romains et puis ensuite par les bouchers dans la ville de Rottweil en Allemagne. Il a une durée de vie de 10 à 12 ans, donc c'est plutôt pas mal. Et pour la sélection, je vous conseille de bien choisir votre élevage parce que voilà, c'est un chien qui, étrangement, a toujours été plus ou moins à la mode. Ça, je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo sur les chiens de garde. Voilà, le Rottweiler, il a traversé les époques et voilà, il fait son chemin tranquillement. C'est toujours un chien que les gens apprécient. Donc, bien sûr, c'est positif pour les gens qui aiment cette race, mais c'est aussi négatif pour la race, bien évidemment, parce qu'on voit des exagérations, des abus avec des hypertypes. On retrouve des Rottweilers avec des museaux de bulldog, avec des physiques pas du tout fonctionnels. Donc, voilà. Donc, regardez bien les élevages, mais voilà, regardez aussi avec votre style de vie, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre un chien super athlétique. Je sais qu'en Allemagne, il y a pas mal d'élevages avec des Rottweilers très très athlétiques. Bon, bah, si vous n'êtes pas un grand sportif, n'allez pas prendre ce genre de lignée, hein, ça sert à rien. Donc voilà, pour toutes ces qualités qui sont quand même nombreuses au final, donc je l'ai mis en numéro 3. Numéro 2, le Bull Mastiff. Alors pour moi, le Bull Mastiff, c'est vraiment un chien sous-coté. C'est-à-dire qu'il a été très à la mode dans les années 80-90. Maintenant, il est moins à la mode, il est moins connu. On en parle moins, voilà, et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que ça reste un chien exceptionnel. Moi, alors déjà, physiquement, moi, je trouve ça magnifique. Voilà, ça, on se rapproche un peu du Dog de Bordeaux, mais en beaucoup plus athlétique. Pour moi, c'est vraiment l'exemple type du Mastiff, mais un Mastiff fonctionnel. Donc on est sur un grand chien, donc il va avoir besoin d'espace lui aussi, hein. Ça peut aller de 41 à 59 kg. Et le fait que ce soit quand même un chien relativement athlétique pour son poids, voilà, il va avoir besoin d'un minimum d'exercice. Mais bon, comme tous les chiens dans cette liste, pas trop. Comme je vous l'ai dit dès le début, j'ai choisi des chiens qui sont compatibles avec une famille, éventuellement. À la base, ce sont des chiens qui ont été sélectionnés pour la garde. Ils avaient une réputation de très bons gardiens. Et notamment, par exemple, l'entreprise britannique De Beers, qui avait des mines de diamants en Afrique du Sud, utilisait des Bull Mastiff pour garder donc ces mines. Ils ont d'ailleurs aussi très probablement été utilisés dans la sélection du Burble. Pourquoi je l'ai mis numéro 2 ? Parce que pour moi, ce sont des chiens avec des personnalités vraiment exceptionnelles. Ils sont connus pour être très très proches des enfants, faire vraiment partie intégrante de la famille. Sur ce point-là, c'est quand même énorme, même des fois un peu trop, hein. Ils ont tendance a priori à être un peu pot de colle. D'ailleurs, les propriétaires de Bull Mastiff, s'il y en a qui nous regardent, dites-nous, est-ce que vous pouvez confirmer cette information ? Ce sont des mastifs, donc toujours un petit côté têtu, mais avec de la technique et de la patience, on peut arriver à des résultats très très corrects au niveau dressage. Non, vraiment un très très bon chien. C'est un chien que j'aime beaucoup et que je recommande. J'espère que des éleveurs vont continuer à bien travailler sur cette race. S'il y a des éleveurs qui nous écoutent, vendez-nous les qualités de ce chien-là. Dites-nous dans les commentaires pourquoi un Bull Mastiff est le chien qu'il nous faut. Et le numéro 1, c'est le Bully Kuta. Évidemment, je plaisante. Dites-moi dans les commentaires ceux qui laisseraient leur famille avec un Bully Kuta. Après, bien sociabiliser, c'est sûrement possible, hein, mais moi, j'aurais pas confiance. Allez, on va voir le vrai numéro 1. Numéro 1, celui que vous attendez tous. Alors, je pense que si vous me connaissez, vous allez être surpris venant de moi. Mais bon, je suis juste, je suis honnête. Et donc voilà, pour moi, le meilleur Mastiff pour la famille, c'est le Canet Corso. Le Canet Corso! L'enfant et 3 autres garçons du village jouent dans un petit bois à côté de l'église quand ils croisent 2 gros chiens de la race Canet Corso. Donc pour tout vous expliquer, donc j'avais fini ma vidéo et puis juste après, donc la semaine dernière, il y a eu cet événement imprévu, cet événement malheureux, l'attaque d'un enfant de 10 ans par 2 Canet Corso. Donc j'ai décidé de refaire cette partie parce que je pense qu'il y a plusieurs choses que je dois préciser. Je pouvais pas la laisser telle qu'elle était. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, donc il y avait 4 enfants qui jouaient à proximité de leur domicile dans une zone boisée et il y a 2 Canet Corso. Les 2
Canet Corso du voisin qui se sont échappés. Alors 3 enfants ont réussi à escalader un arbre et le dernier n'a pas vu les chiens arriver et donc a été mordu sur plusieurs parties du corps, mordu très sérieusement. Son pronostic vital était engagé, il ne l'est plus maintenant heureusement, mais bon voilà, c'est une affaire très grave, c'est un drame. Donc aujourd'hui l'enfant va mieux, bon il a subi de très graves blessures, très sérieuses, et il est probablement traumatisé. Les chiens eux risquent l'euthanasie, donc voilà, c'est un drame absolu. Alors je n'ai pas changé mon numéro 1 parce que c'est pas un drame intrafamilial, donc je pense que ça n'influe pas vraiment sur les qualités de mastif du Canet Corso en famille. Cependant on va quand même parler un peu de cette histoire pour voir les leçons qu'on peut en tirer. Déjà donc c'était 2 Canet Corso ensemble, 2 chiens ensemble n'ont pas le même comportement. Pour ceux qui ont plusieurs chiens, je pense que vous le savez. Ceux qui n'en ont pas, donc je vous le dis. Donc, quand vous avez un chien, vous allez être son référent. Il va tout le temps vous regarder, faire attention à ce que vous dites, être beaucoup plus attentif. Quand vous avez 2 chiens, ils peuvent fonctionner en équipe. Et donc voilà. Bon, en l'occurrence, ils s'étaient échappés, donc ils n'avaient même pas de maître. Donc le fait d'être 2, ça les rend beaucoup plus courageux. Ça peut entraîner des réactions différentes. Donc déjà, la première leçon à en tirer, c'est ça. C'est qu'avant d'avoir plusieurs chiens, il faut être prêt. C'est une organisation différente. C'est beaucoup plus de discipline. Avoir plusieurs chiens, c'est pas la même chose qu'avoir un chien. Donc même pour ceux qui ont plusieurs chiens, moi je leur conseille toujours, s'ils veulent lâcher leur chien dans des zones voilà, où il y a des personnes, où il y a des passants ou quoi, il vaut mieux sortir les chiens un par un. Je pense que c'est la meilleure solution. Deuxièmement, je vais répéter ce qu'on a dit dans la dernière vidéo avec Samuel sur les chiens de garde. Quand on veut avoir un chien de garde, l'infrastructure est essentiel. Donc ce sont des murs de 2 mètres de haut, une clôture, mur, je sais pas, n'importe quoi de solide, parce que les chiens peuvent creuser, les chiens peuvent tirer et les chiens peuvent sauter. Donc il faut faire très attention. Donc il faut une clôture extrêmement solide. Ça c'est une responsabilité essentielle quand on va avoir un chien de garde, encore plus 2, vous comprenez. Deuxièmement, il faut une logistique, parce que oui, vous voyez un portail, quand ça s'ouvre, et les chiens peuvent sortir. Donc quitte à pourquoi pas avoir une grande cage pour pouvoir les mettre, voilà, quand vous n'êtes pas là et c'est, je sais pas, votre femme ou vos enfants qui vont ouvrir le portail, voilà, au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de souci. Avoir un chien de garde, ce sont des responsabilités et c'est une logistique, c'est très important et cette affaire nous le rappelle encore parce que les maîtres étaient a priori dans la maison, ils étaient en train de s'occuper du poulailler quand les chiens se sont échappés. Donc voilà, donc ça c'est probablement un problème d'infrastructure. Les chiens qui s'échappent, il faut absolument éviter, c'est pas possible, c'est insupportable pour une personne qui a peur des chiens, qui ne connaît pas, de se retrouver en face d'un bully XL ou d'un Canet Corso ou de je ne sais quel chien d'ailleurs, des chiens plus petits, c'est pareil, c'est insupportable. Donc je répète ce message pour que nous puissions continuer de profiter de nos molosses que nous aimons tant, il faut que nous soyons disciplinés, attention à la clôture, ok, il ne faut pas que les chiens s'échappent. Voilà, c'est dit, je pense que c'était important d'apporter quelques précisions, mais donc maintenant nous allons parler du Canet Corso en famille. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est quand même à prendre avec des pincettes, parce que j'ai quelques réticences concernant le Canet Corso, je les ai déjà exprimées auparavant, et je vais les détailler dans ma prochaine vidéo, le prochain gros dossier qui arrive sur le Canet Corso. Cependant, ces réticences n'enlèvent rien au fait que je pense que le Canet Corso est un très bon mastif pour la famille. Alors déjà au niveau du poids, donc ça c'est le sujet qui fâche, donc selon moi, un Canet Corso ne devrait pas excéder les 50 kg. Bon, donc je sais que là les propriétaires de Canet Corso sont en train de regarder leurs chiens. Ouais, je sais, beaucoup de chiens excèdent les 50 kg en France. Alors ça dépend, donc si c'est un chien lourd parce qu'il a des gros os, beaucoup de muscles, bon ça vient de la sélection, donc j'ai envie de dire c'est pas très grave. Moi, c'est pas ma vision du Canet Corso, mais vous savez que moi je suis pas un donneur de leçons, donc si c'est comme ça que vous l'aimez, pourquoi pas. En revanche, si le chien est gros, là c'est différent, c'est mauvais pour la santé, donc allez le faire courir, allez le faire maigrir un peu quoi. Mais dites-moi dans les commentaires, tiens, ça m'intéresserait de faire une moyenne des poids des Canet Corso en France. Mais c'est sans jugement, je suis vraiment curieux de savoir. Ils ont une durée de vie de 10 à 12 ans, et même plus s'ils sont fit. Ils ont été créés pour la garde de propriété, la défense du maître, la garde des troupeaux et la chasse. Aujourd'hui, les individus sont plus ou moins bons dans l'un de ces domaines en général. Mais évidemment, si votre chien est chasseur, ça n'en fera pas un bon chien de troupeau. Logique. Et quand ils sont bons à la garde, ils sont très impressionnants. Et j'ai envie de dire, même quand ils sont pas bons à la garde, de toute façon, ils sont très intimidants. Pour la relation congénère, pas de soucis, n'ont pas de passé sulfureux de ce côté-là. Ils sont très réactifs au dressage, naturellement méfiants, bon ça c'est le côté mastif, et peuvent être très bons au mordant. Donc un chien très complet, athlétique, mais pas avec des besoins de dépenses énergétiques exagérés, et un chien qui pense famille. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi ce chien en numéro 1, donc notamment les qualités que je viens d'exposer, mais aussi le fait que voilà, pour moi le Canet Corso c'est vraiment l'origine des mastifs, ça je vais en parler dans ma vidéo qui arrive, le gros dossier sur le Canet Corso, et aussi le fait que pour moi c'est vraiment la balance parfaite entre le côté athlétique, le côté esthétique et le caractère du mastif qui pour moi est exceptionnel avec la famille. Voilà la famille, dites-moi ce que vous pensez de mon classement, est-ce que vous êtes d'accord, dites-moi aussi si vous avez
des chiens que j'ai cités dans ce classement, est-ce que pour vous, ma description correspond à leur comportement? Est-ce que vous pensez que ce sont de bons chiens de famille? C'est ça surtout le sujet d'aujourd'hui. S'ils ont des défauts aussi, allez-y, hein, c'est important parce que c'est vrai que souvent les gens parlent des qualités de leurs chiens, mais les défauts aussi c'est intéressant, ça permet de faire progresser d'autres éleveurs, voilà, d'autres personnes, d'autres propriétaires qui peuvent voir, ah ok, d'accord, cette personne a le même problème que moi. Donc allez-y dans les commentaires. Je tiens à préciser que tous les chiens que j'ai cités dans cette vidéo sont des chiens de très grande taille, donc ça passe forcément par la sociabilisation. La sociabilisation c'est quoi? C'est dès l'âge de 2 mois, il faut que le chiot voit tout. Il faut qu'il aille sur l'autoroute, il faut qu'il voit des chevaux, des vaches, des chiens, des vieux chiens, des jeunes chiens, des personnes âgées, des personnes jeunes, voilà, il faut qu'il voit tout. Des vélos. Alors cette sociabilisation, je suis conscient que c'est beaucoup de travail, mais bon, quand on veut avoir un chien, voilà, c'est ça, hein, il y a des responsabilités qui vont avec, surtout un chien de grande taille. Ça permet d'avoir un chien confiant, et un chien confiant est un chien qui ne créera pas d'accident en théorie. Merci pour vos commentaires, donc restez connectés, hein, très bientôt le gros dossier sur le Canet Corso. S'il y a des propriétaires d'autres types de mastifs aussi, dites-moi, les matins de Naples, les Alabai, les Kangai, les mastifs tibétains, les matins espagnols, voilà, il y a beaucoup de mastifs, donc dites-moi, le mastif anglais aussi, hein. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo, ça aide beaucoup, et je vous dis à bientôt, ciao.